Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre quatrième atelier sur l'épuisement parental. Nous nous sommes rencontrés en personne et là, nous allons reprendre maintenant notre série de 3 ateliers vidéo avant de nous rencontrer une dernière fois en personne à l'IGLF. Aujourd'hui, on va juste faire comme un petit retour en arrière avec quelques faits importants, juste pour vous faire comprendre à quel point vous n'êtes pas seul dans cette situation. Et c'est vraiment essentiel que vous puissiez vraiment avoir cela en tête, parce que comme je vous ai déjà dit précédemment, le sentiment d'isolement favorise énormément l'épuisement parental et amène la personne vers la dépression. Donc du coup, on va essayer de se rassurer un petit peu et de se dire, OK, je ne suis pas seule dans cette situation-là. Donc voici quelques faits, quelques chiffres que j'ai trouvés pour vous. Il y a une étude québécoise qui avait démontré que à peu près 150 000 parents au Québec souffriraient d'épuisement parental chaque année. Donc ça veut dire, pour avoir ce chiffre-là, qu'ils ont consulté des professionnels de la santé. Ça voudrait dire que peut-être que ces chiffres est encore plus important, euh, tout simplement pour les parents qui n'ont pas consulté, qui restent dans une situation d'isolement et qui ne font pas appel à des aides extérieures. Encore une fois, toujours dans la même étude, plus de la moitié, enfin presque la moitié des parents, pardon, ont vraiment l'impression de ne jamais s'arrêter. Court du matin, se lève jusqu'au soir, ils courent et ils n'arrivent pas forcément à mettre des checks sur toute leur liste qu'ils doivent faire durant la journée. Il y a des choses qui passent à la trappe et du coup ça s'accumule, ça s'accumule. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a un peu plus d'un tiers des parents qui disent qu'ils sont vraiment épuisés dès qu'ils arrivent à l'heure du souper. Donc en gros, vers 6-7 heures le soir, ils n'ont plus d'énergie. Tout est parti, là, le jus énergétique s'est envolé et les parents sont exténués. Et c'est le temps, justement, où ils passent normalement avec leurs enfants. 55 des parents n'ont jamais eu ou ont rarement eu l'impression d'avoir suffisamment de temps libre pour eux. Donc plus de la moitié n'ont pas l'impression en fait de vivre tout simplement pour eux et donc d'avoir cet espace pour pouvoir se régénérer, se sentir mieux. Puis 15% des parents disent vraiment qu'ils peuvent vivre avec beaucoup, beaucoup de stress qui est lié au comportement de leurs enfants ou aux difficultés que peuvent rencontrer leurs enfants dans le quotidien. Alors, ça veut dire que du coup, ils vivent beaucoup à travers aussi le développement de leur propre enfant. Donc là, il y a des statistiques donc, qui datent de 2016. Vous avez la source qui est Mieux connaître la parentalité au Québec. Donc là, c'est centré au Québec. Je ne l'ai pas forcément fait en Alberta, puisque c'est des études plus anglophones. Mais on trouverait des chiffres assez similaires, sachant que la province de Québec est une des plus touchées au Canada quand même. Mais il s'avérait que les provinces de l'Ouest suivent de très près. Alors, d'autres faits. Beaucoup plus généraux. On va sortir des frontières, aller au-delà du Canada. C'est juste pour expliquer parce que nous sommes beaucoup issus de l'immigration et on peut se dire, mais l'épuisement parental, ça ne me concerne pas. Là, chez moi, dans mon pays, on n'en parle pas. Chez moi, ça ne se vit pas, etc. Mais il y a une vraie part de vérité là-dedans. Donc, après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte en fait que le burn-out parental touche à peu près 5% des parents dans le monde, hein, au niveau de la population mondiale. 5% des parents sont touchés. D'emblée, on pourrait se dire 5%, c'est pas grand-chose. Mais quand on voit 5% par rapport à la population mondiale, c'est énorme. C'est un grand nombre de populations. Mais c'est très peu équitable finalement, ces 5%-là, parce que ça varie énormément d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Par exemple, en Afrique, l'épuisement parental est peu populaire. Il y a peu d'épuisement parental, peu de diagnostics, certes, mais peu de symptômes aussi chez les parents qui démontreraient qu'il y a un vrai burn-out. Par contre, quand on va dans les pays plus occidentaux, qu'on peut trouver soit en Europe ou ici en Amérique du Nord, là tout de suite, bloup, ça remonte à plus de 8% des parents qui vivraient ça. Donc là, on est vraiment dans des inégalités au niveau de la parentalité en général et surtout des facteurs de risque. Alors si on repense un peu aux facteurs de risque qu'on a vus lors des précédentes sessions,
on peut voir que ça peut être lié à l'information, dans le monde, la prise de conscience, le fait de vouloir être parfait absolument, etc. Puis il y a des pays où il n'y a pas forcément cette culture de la perfection. Il y a la culture de vivre, mais pas forcément la culture de vivre dans la perfection. Alors du coup, on peut voir que les traits de chaque pays vont donner des chiffres différents par rapport au burn-out. Et ce qui est certain, c'est que d'une culture à une autre, dépendamment d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous avez grandi, dans quel type d'environnement, ça va être un vrai facteur de risque pour le burn-out ou au contraire un vrai facteur de protection. Et on dirait, selon l'étude, que dans les cultures africaines, c'est plutôt un facteur de protection versus Amérique du Nord, Europe, facteur de risque. Alors, on me dit souvent hein, que les parents ont des super pouvoirs, que on veut toujours tout faire tout à la fois, on veut travailler, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, faire tout à la fois. Puis, ce qui est certain, c'est que le plus gros facteur d'épuisement, c'est de vouloir tout mener de front. Et ça, je pense que je vous l'ai déjà beaucoup dit, donc je vous le redis encore parce que ça me semble tellement important. Est-ce que nous avons des super pouvoirs? Non. Est-ce que nous aimerions en avoir? Oui. Est-ce que ça serait important d'en avoir? Non, parce que c'est pas une réalité qu'on peut donner à nos enfants. On n'offre pas à nos enfants des parents avec des super pouvoirs. Eux-mêmes vont se mettre une charge de pression tellement énorme que ça va être eux-mêmes vont vivre beaucoup de troubles et des défis dans le futur. Et on ne veut pas ça. On veut qu'ils soient paisibles, harmonieux dans leur tête, qu'ils se sentent bien, qu'ils profitent de la vie. Donc, les super pouvoirs, c'est parce qu'on veut tout mener de front. Les activités extrascolaires des enfants, l'école, la gestion des devoirs, s'occuper de la maison, d'avoir des repas qui sont super équilibrés, cuisinés, faits maison, bio, etc. On veut mener de front tous les combats. Et pas forcément en plus recevoir de l'aide extérieure, sinon de notre partenaire. Alors, c'est un peu compliqué d'arriver à tout mener de front. Une des solutions, et on va en parler dans les 2 prochains ateliers, où on va parler beaucoup plus de stratégie, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, c'est de lâcher prise, c'est de prioriser nos combats. Qu'est-ce qu'on va vouloir? Est-ce qu'on veut vraiment que notre enfant ait des repas équilibrés à chaque jour, biologiques, qu'on va cuisiner à chaque jour? Oui. Alors peut-être qu'au niveau des activités extrascolaires, ça sera moins. Peut-être que on va avoir une maison peut-être un peu moins rangée, c'est pas la fin du monde, etc. Donc on va falloir vraiment prendre toutes les tâches qui sont importantes pour nous, puis les prioriser et déterminer qu'est-ce qu'on veut faire là-dedans. Alors, si on prend un peu un résumé de tout ça, eh bien, il faut penser que l'épuisement parental touche tout le monde, les parents dans le monde entier, partout. Et oui, ce qui est vrai, c'est que les pays occidentaux ont une tendance à être beaucoup plus touchés pour diverses raisons, dont celle de mener de front beaucoup de choses, telles que bon, les activités, comme on disait, extrascolaires, etc. L'autre chose aussi, c'est que le souci de perfection va favoriser grandement cet épuisement-là. Et ce souci de perfection, on va le retrouver énormément dans les cultures occidentales. Non pas qu'en Afrique, il n'y a pas de souci de perfection, c'est vraiment pas ça, mais il y a plutôt un souci de vivre et de se laisser aller avec la vie. Et ça, c'est une grande leçon à avoir pour se protéger de l'épuisement parental. Donc, ce qui est très important et ce que je vais vous demander maintenant de travailler, c'est finalement vous, comment vous ressentez de l'intérieur et est-ce que votre culture, là où vous êtes construit, va favoriser l'épuisement ou au contraire vous protéger de cet épuisement-là? Et ça, c'est important de le cibler et de voir qu'est-ce qui va vous protéger, qu'est-ce qui pourrait vous épuiser. Parce que en ayant ça en tête, on va pouvoir partager des stratégies, justement. Alors, pensez à ça. Une petite chose que je vais vous partager pour avoir vécu justement et en Afrique et dans des pays occidentaux, eh bien, c'est certain que en Afrique, on va trouver beaucoup plus au niveau de la famille un grand support. La famille est nombreuse et les gens s'aident entre eux, plus les personnes qui viennent à la maison, qui viennent aider dans la maison. Donc, c'est certain que une maison va être propre plus facilement parce qu'il y a des gens qui viennent aider dans la maison. Euh, donc ça, c'est une évidence qu'on ne trouvera pas forcément ici, ou ici, on n'a pas forcément des personnes qui viennent nous aider dans la maison. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et il y a l'entraide de la famille qui est
ultra importante qu'on peut trouver en Afrique et qui peut soulager l'épuisement parental parce que il y a toujours un relais. Enfin, un tonton, un tata ou les grands-parents, mais il y a toujours un relais. Ici, parfois, surtout quand on est en situation d'immigration, on a une tendance à être isolé et de pas avoir forcément de la famille proche qui va pouvoir nous soulager ou de la famille même plus lointaine qui va pouvoir nous soulager et on va essayer de recréer ces liens familiaux à travers les liens amicaux. Puis ça, c'est vraiment une grande force et ça va probablement être une des stratégies dont on parlera les prochaines fois. Donc pensez à tout ça, pensez à ces stratégies. Si vous ne sentiez pas, par exemple, l'épuisement parental dans votre pays, puis que vous le sentez ici, cherchez pourquoi. Qu'est-ce qui fait que vous le ressentez maintenant? Est-ce que c'est justement, c'est les facteurs que je viens de vous proposer en disant, bah là, vous n'avez plus votre famille à côté de vous. Est-ce que c'est ça? À ce moment-là, ciblez. Et on devra cibler tout ça. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer encore une fois dans les sessions sur l'épuisement parental. Mais la grande conclusion, c'est que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de personnes vivent ça. Beaucoup de personnes vivent cet épuisement qui peut être tout à fait passager ou qui peut s'installer. Mais l'un dans l'autre, c'est quelque chose qui devient de plus en plus commun parce qu'on en parle. Et ça, c'est important. En parlant, c'est là où on trouve des solutions. Alors, j'espère que cette séance vous a plu. Et puis, on va se revoir très très vite pour notre 5e atelier. Bon courage à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.